plus loin que l'azur, à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Rufus, qu'est-ce que tu fais en combinaison spatiale? Je joue à être un pilote. Et là, je viens de rencontrer une armada de serpilleurs. Mais il faut que je me défende avec ma poudre upsilienne. Celle que ton père t'a confisquée? Ah ouais, pour me punir de l'avoir lancé sur un officier de sécurité. Oh! As-tu vu ce que les Trottiens ont découvert au fond d'une de leurs mines? C'est pas extraordinaire, ça? C'est quoi? Aucune idée, mon cher. C'est une relique très ancienne d'une civilisation extraterrestre inconnue. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pas un piège serpillard. Est-ce que je peux voir? Chier! Est-ce que je peux jouer avec? Non. Pas tant qu'on sait pas à quoi ça sert. Ça pourrait être un téléporteur ou une machine à pétard. Est-ce que je peux l'examiner? Je pourrais t'aider à trouver c'est quoi? Avec plaisir, j'ai pas le temps de m'en occuper. Toi, avec ton GS, tu vas découvrir ses secrets en quelques minutes. Allez, découvre c'est quoi. Après ça, on va pouvoir jouer avec. Attends, je veux être capable de trouver ce que c'est sans mon GS. Pourquoi? Ben, si je veux devenir un aussi bon inventeur que mon père, il faut que j'utilise mon cerveau, pas mon GS. Mais ça va prendre plus de temps si tu n'utilises pas ton GS. Moi, je veux m'amuser tout de suite, pas dans 1000 ans. Je vais aller chercher mes outils. On peut s'amuser avec, même si on sait pas ce que ça fait. Ah, j'aimerais ça que ce soit une machine à pétard. Ce serait trop génial. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Allô? Ah, Copernic, tu m'as fait peur. Mais dis-moi pas que t'as déjà trouvé la fonction de l'appareil mystérieux, toi? Ton GS m'étonnera toujours. Non. Je veux pas utiliser mon GS. Je veux étudier l'appareil comme toi tu fais avec des instruments. Comme un vrai scientifique? Oui, parce que je veux devenir un grand inventeur un jour. Ah, toi, mon garçon, tu me fais plaisir. Alors, on commence par quoi? Je sais pas trop. Je pense qu'il faut commencer par observer, c'est ça? Voilà, observer. Ensuite, il faut toucher, sentir. Il faut se voir comme étant un détective devant une énigme mystérieuse. Sauf que là, l'énigme est extraterrestre. Il faut être prudent. Je vais le mesurer avec ma règle atomique. Ah, je peux te prêter ma super loupe si tu veux. Tantôt. Je vais aller chercher le truc machin chouette, là. Je lui ai trouvé un nom en attendant de savoir ce qu'il fait. Mais c'est quoi? Le bidule. Je pensais que t'allais me dire un nom scientifique. On lui donnera un nom scientifique quand on saura ce qu'il fait. En attendant, le bidule extraterrestre lui convient parfaitement. Mais c'est moi qui vais choisir son vrai nom après, OK? Ah. Ah! Ah! Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Bao, t'es enfin revenu. Je m'excuse, mais je vous connais pas. Bao, c'est moi, Rufus. Arrête de faire semblant de pas me reconnaître. Est-ce que c'est Rufus qui vous a demandé de me jouer un tour? C'est pas une blague, puis arrête de me dire vous. Je trouve qu'il se passe des choses vraiment bizarres. Bizarre, comme quoi? C'est drôle, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ma voix est plus grave. Ah! Et puis regarde ma combinaison, comment elle est trop petite. Mes bottes aussi. J'ai l'impression d'avoir grandi. Hey, c'est vrai que vous ressemblez à Rufus. Mais je suis Rufus, t'as juste à regarder ma face. Oh! J'ai une face de monsieur. Tu as vu ça? Une grosse face de monsieur!
vous êtes vraiment Rufus, prouvez-le. Comment? Ça fait 10 000 fois que je te répète que je suis Rufus. Dites-moi quelque chose que juste Rufus pourrait me dire. Oh, je sais pas, moi. Ma sœur jumelle s'appelle Mia. Mais tout le monde le sait, ça. Ah, j'ai une idée. Rufus a un GS unique au monde. Si vous êtes capable de vous en servir, c'est que vous êtes le vrai Rufus. C'est giga facile, ça. Regarde. Rufus, c'est vraiment toi? Wow! Regarde ça. Commandant, C'est l'alarme du radar. On dirait qu'on a de la visite. ami ou ennemi? Barbarie. On dirait qu'une flotte de vaisseaux serpillères s'approche de nous. Croyez-vous qu'ils ont découvert que les trottiers nous ont aidés à trouver du supérium? J'espère bien que non. Certains vaisseaux serpilleurs font le tour de la planète à cela. Je suis pas certaine de leurs intentions. Est-ce qu'on les contacte? Non, je voudrais pas qu'ils croient qu'on s'inquiète. Tu penses vraiment que c'est le bidule qui t'a fait ça? Ben oui, j'étais en train de jouer avec, puis après ça, pouf! T'étais pas supposé jouer avec. Mon père te l'avait dit. Mais je pensais pas qu'il allait me transformer en adulte. Est-ce que tu te souviens de ce que t'as fait pour qu'il te transforme? Non, je le tenais dans mes mains, puis je me suis senti mal. Puis après ça, pouf! Ah, attention, hein, c'est plein de morceaux dedans et ils sont tombés. Mais je les ai tous remis en place. Ah oui? Je vais aller raconter à mon père ce qui se passe. Ah, attends! Si mon père apprend que je lui ai désobéi, il va me chicaner encore plus fort qu'avec la poudre reptilienne. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'abord? Essaie de découvrir comment le bidule fonctionne, et comme ça, je vais redevenir normal, puis mon père en entendra jamais parler. Je pense quand même qu'on devrait en parler à un adulte. Et pourquoi? T'as pas besoin d'adulte. T'as un gros cerveau scientifique. C'est toi qui l'as dit. Mais c'est vrai, mais ton problème est pas mal plus gros que mon cerveau. Je vais essayer de t'aider, mais si je trouve pas, je vais demander à un adulte. Attends, je viens d'avoir une idée. Ma poudre reptilienne! Je peux la reprendre maintenant que je suis grand. C'est chic d'être grand. On peut faire ce qu'on veut. Où est-ce que tu vas comme ça? Reste ici. Les gens vont se demander qui tu es. C'est vrai, t'as raison. Mais je vais leur dire que je suis Sulfure. Sulfure? Ouais, c'est Rufus, mais à l'envers. Bonjour, je suis Monsieur Sulfure. Comme ça, si je joue un tour à quelqu'un, personne va penser à chicaner Rufus. Avant, faut que je trouve des vêtements à ma taille. Je suis tellement fort. Ah! Oh, marcher avec des gros pieds, c'est comme marcher avec des souliers de clown. Et comment ils font, les adultes, pour se promener dans des corps trop gros? Je suis devenu un géant! Je suis Sulfure, le clown géant musclé! Ah, vous tombez à point, officier... officier... Sulfure, je suis l'officier Sulfure. Bon, désolé, je vous reconnaissais pas, on est tellement nombreux sur l'Argo. C'est vrai, on est giga nombreux. Il y a de l'activité serpilleur anormale autour de l'Armada. Nous allons avoir besoin de tous les officiers disponibles pour aider la sécurité. Bien compris, lieutenant. Quels sont vos ordres, lieutenant? Allez au bureau de sécurité pour recevoir vos consignes. À vos ordres! Rufus a dit qu'il y avait plein de morceaux dedans. Gig. Mais ça me dit pas comment il fonctionne. Bon, je vais le mesurer. J'en sais pas plus. Appelez Ulysse. Je t'écoute, mon bao. Papa, après l'observation et les mesures, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est là que le vrai travail commence. On doit se creuser la tête pour trouver une solution. Ça se passe bien? C'est beaucoup trop long. Pourquoi t'es si pressé? L'étude scientifique relève de la patience, pas de l'empressement. C'est vrai, t'as raison. Terminé. Sauf que j'ai pas beaucoup de temps, moi. Rufus se promène sur l'Argo, puis j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Oh, il faut que je comprenne comment l'arrêter avec mon GS. Mon GS fonctionne pas. Je suis le commandant Sulfure. Vous, je vous donne l'ordre de... vous couper les cheveux. Ah!
Vous, je vous donne l'ordre de marcher sur les mains. Bonjour, officier. Officier. Suffeux. À votre service, mon commandant. Je m'excuse, mais je vous replace pas. Vous êtes assigné à quel vaisseau, normalement? J'habite sur le vaisseau de marchandises avec ma famille. J'ai 8 enfants. 8? Vraiment? Et combien de garçons et de filles? Juste des garçons. 8 garçons? Eh ben, moi j'ai 4 enfants et déjà j'ai les mains pleines. Est-ce que vous les punissez? Des fois? Ben oui, comme tout bon parent. Hein. Mes enfants sont adorables, mais pas toujours commodes. Rufus, mon plus jeune fils, a tendance à jouer des mauvais tours. Donc, je suis obligé de le punir quand ils ont joué un de trop. Hein? Mais bon, j'ai pas le temps de discuter, je m'en allais au poste de pilotage. Mais on en reparlera, officier Suffure, hein? Oui, mon commandant. Vous direz bonjour à votre jeune fils de ma part. Bonne chance. Oh, j'ai eu peur qu'ils me reconnaissent. C'est trop chic, qu'il y a personne qui me reconnaît. Pas mon père. Je vais pouvoir faire le tour de l'argot puis jouer des tours à tout le monde. Bon, tout ce qu'on sait à propos des serpilleurs est rassemblé ici. On peut peut-être trouver là-dedans quelque chose qui va nous éclairer sur la situation. Merci, commandant. Du nouveau sur les serpilleurs? Négatif. Il tourne autour de nous comme s'il cherchait quelque chose, mais j'ignore complètement de quoi il s'agit. Désolé, commandant. C'est la première fois que je vous vois avec le hockey, lieutenant. Oui, ça m'a pris il y a quelques minutes. J'ai rencontré un officier étrange et puis... Cet officier, il était grand, brun, suffure. Exact. Je l'avais jamais vu auparavant. Moi non plus. Il m'a dit qu'il habitait sur le vaisseau de marchandises avec ses 8 enfants. 8, un détail comme ça serait pas passé inaperçu. Vous croyez qu'il aurait menti? C'est fort possible. Mais en même temps, il avait l'air familier. Faudrait que je vérifie dans la liste d'équipage de l'argot. Bonne idée. Commandant, je suis désolée pour ce hockey. Vous en faites pas, lieutenant. Bon. Voici la liste des argonautes. Ah, Bao, déjà de retour. Alors, du nouveau? J'ai besoin d'aide pour comprendre le bidule. Tout un défi, hein? On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que t'as découvert? Il s'ouvre, il y a plein de morceaux dedans, il fait des bruits bizarres, puis je réussis pas à le lire avec mon GS. Étrange, ça. Est-ce que ça va? T'as l'air impatient. J'ai hâte de comprendre comment le bidule fonctionne. Ça, c'est parce que t'es un perfectionniste qui supporte mal de ne pas comprendre. Ouais, c'est sûrement ça. Alors, ce bidule. La dernière fois que ton GS n'a pas fonctionné, c'était avec la sphère des Silao, non? Oui, puis le coffre de Drus. Intriguant, ça. Si je me souviens bien, la sphère était incomplète et c'est pour ça que ton GS réussissait pas à la lire, c'est ça? Peut-être que le coffre est incomplet, lui aussi. Donc, on pourrait supposer que le bidule est incomplet. Tu vois, on fait déjà du progrès. Tu penses? Donc c'est pas mon GS qui fonctionne mal? Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Ben, tiens, teste-le sur mon extracteur. Tu vas voir. J'ai que ça marche! Bon, tu vois? Donc, si le bidule est incomplet, ça expliquerait pourquoi il fonctionne pas bien. Ça expliquerait les bruits bizarres. Rufus, t'es où? C'est drôle de jouer des tours aux argonautes. Personne sait que c'est moi. Est-ce que t'as du nouveau avec le bidule? Oui, on pense qu'il est brisé ou incomplet. Je sais pas, mon GS fonctionne pas dessus. Ah non! S'il est brisé, ça veut dire que je vais rester dans un corps d'adulte tout le temps? Oui, mais le bidule est giga compliqué. Puis s'il lui manque un morceau, on pourra jamais le comprendre. Attends, ça se peut qu'il y ait un autre morceau dans la salle familiale. Je vais aller voir. OK, mais dépêche-toi. Terminé. Ça va? Moi, ça va, oui. C'est Rufus. Il s'est encore mis dans le trouble. Ah, je me souviens quand j'avais son âge. J'étais toujours en train de jouer des mauvais tours. Ton grand-père m'a chicané plus d'une fois. Bon, alors, on retourne au bidule? On va faire des expériences. On pourrait essayer de le secouer. Non! Qu'est-ce que t'as pas? C'est peut-être dangereux. Ben oh! Non seulement t'as l'esprit scientifique, mais en plus t'es prudent. Non seulement il n'y a aucun officier du nom de Suffure à bord, mais aucune photo des argonautes ne lui ressemble. Et pourtant, je pourrais jurer de l'avoir déjà vu quelque part. Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Moi, ça m'aide quand je le hockey. Non, merci, ça va. Et pourtant, si c'est pas un argonaute, qui est-il? Croyez-vous qu'il puisse avoir un lien avec l'activité des serpilleurs? Ouais, c'est fort possible.
Et si ce sulfure était un espion serpilleur? Ah, ça expliquerait pourquoi il se retrouve pas dans notre banque de données. Et pourquoi il agit de façon aussi bizarre. On peut pas tolérer un espion serpilleur à bord. Tchou! Appelez Bao. Rufus? Hé, Bao, j'ai trouvé d'autres morceaux du bidule. Avec ça, il devrait être complet. Jig! Viens me les porter à l'atelier. J'arrive. Terminé. Allô? Y a quelqu'un? Tchou! Ah, qu'est-ce que j'ai éternué comme ça? Appelez Maximilien. À l'écoute? Tchou! Commandant, j'ai trouvé aucune trace de l'espion serpilleur. S'il est encore à bord, il est vraiment très bien caché. Tchou! Un espion serpilleur? Je comprends, lieutenant, mais il faut absolument le trouver. Allez chercher ailleurs sur le vaisseau. À vos ordres, commandant. Tchou! Terminé. Je savais pas qu'il y avait un espion serpilleur à bord. Oh, j'espère que je vais pas le rencontrer. Quelque part, officier sulfure? Moi, Je vous ai posé une question. Où allez-vous? je vais porter ça à un ami. Vous avez l'air pressé. Je veux pas rencontrer l'espion serpilleur. Tchou! Comment savez-vous qu'il y a un espion serpilleur à bord? Ben, je l'ai entendu dire. Je me souviens plus où. C'est drôle, mais il n'y a que le lieutenant et moi qui sommes au courant pour cet espion. Oh, crabe. Zut. Crabe? Zut. Mais vous parlez comme mes enfants. Je vous ai vu caché dans la salle. J'ai fait comme si de rien n'était pour voir si vous alliez... Tchou! Si vous alliez contacter Ongle Sale. Mais pourquoi j'appellerais Ongle Sale? C'est pourtant clair, monsieur Sulfure. Parce qu'on pense que c'est vous, l'espion serpilleur. On voit bien que vous n'êtes pas à l'aise dans votre rôle d'officier de l'argot. Et nous avons l'intention de vous faire passer un interrogatoire serré. Vous allez passer aux aveux, je vous le garantis. Excuse. Je suis Rufus, je suis pas un espion. Rufus? Mais c'est le nom de mon plus jeune fils. C'est moi, papa. J'ai joué avec un bidule extraterrestre qui m'a transformé en monsieur. Mais c'est pas ma faute. Allons donc, vous racontez des histoires. Je te jure, j'étais avec Bao. Demande-lui. Mais si c'est bien toi, le frère Rufus, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Parce que je voulais juste m'amuser un peu. Je pensais pas qu'on allait me prendre pour un espion. M'excuse. Si t'es le vrai Rufus, dis-moi où j'ai caché ta poudre reptilienne quand je te l'ai confisquée. En haut de l'armoire dans la salle familiale. Tiens, la voilà. M'excuse, Ophélie, de t'en avoir lancé. Tchou! Tu veux dire que c'est à cause de toi que j'ai éternué et que j'ai eu le hoquet? Ouais. Mais je me rends compte que c'était pas gentil. Ah, là, je te reconnais, mon vrai Rufus! Ça va, ça va. Je te pardonne, Rufus. Mais recommence plus, hein? J'aime pas ça avoir le hoquet ou éternuer. Je pense que mon père va me confisquer ma poudre pour le restant de ma vie, fait que je risque pas de recommencer. On verra bien pour cette poudre. M'excuse, papa. Je veux redevenir un enfant. Il y a juste Ulysse et Bao qui peuvent m'aider. Attends un peu. Appelez Ulysse. À l'écoute? Ulysse, j'ai ici un officier qui aurait bien besoin de tes services. Il se nomme Sulfure, mais tu le connais aussi sous un autre nom. Sulfure? Tiens, c'est drôle. Bao vient tout juste de me parler de lui. C'est donc vrai, Rufus est devenu un adulte. Eh oui, il est ici à côté de moi, en chair, en os et en larmes. Incroyable. Amène-le à l'atelier. J'ai hâte de le voir de mes propres yeux. Parfait, on arrive tout de suite. Terminé. Ah, mon grand Rufus. Ah, des fois, je me demande ce que je vais faire avec toi. Tchou! Voici mon fils. Rufus? Copernic? Ah, j'en reviens pas! J'ai raconté à mon père ce qui s'est passé. C'était trop important. Ça me dérange pas tant que je redeviens normal. Tiens, les autres morceaux. Espérons que le bidule est complet maintenant. Je vais essayer mon GS. Wow, c'est un appareil ici là-haut. Je comprends comment ça fonctionne. Ah, formidable. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui.
C'est un appareil qui sert à vieillir les enfants temporairement pour leur permettre de faire des choses qu'ils sont pas capables de faire d'habitude. Est-ce que t'as dit temporairement? Et ça veut dire que je vais redevenir normal? Oui, le bidule peut être détransformé. Les Silao ont vraiment pensé à tout. Même un appareil qui donne à un enfant la force d'un adulte tout en lui laissant son innocence et sa jeunesse. C'est vraiment remarquable. Bouge pas, Rufus. Je vais m'en servir sur toi pour te rajeunir. Pas besoin d'avoir peur. Ça fera pas plus mal que la première fois. Chic! Tout le monde est plus grand. Je suis content de te retrouver sain et sauf. Oh, merci de m'avoir sauvé. Ça m'a fait plaisir. Sans toi, je suis en train de me faire prendre pour un espion serpilleur. C'est pas juste moi qui t'ai sauvé, c'est le bidule aussi. D'ailleurs, chers collègues, lui avez-vous trouvé un nom à ce bidule? Moi, j'appellerais ça le méga transfo grandissotron. Tu peux aussi lui donner ton nom. C'est une vieille tradition scientifique. Comme moi quand j'ai voulu appeler la nouvelle foreuse la Bao 1. Non, je vais lui donner le nom de sulfure. On va appeler ça un sulfurateur. J'ai une machine dangereuse qui porte mon nom. En tout cas, on peut dire que le sulfurateur dégage une énergie étonnante. C'est du jamais vu. Ah oui? Est-ce qu'on peut détecter cette énergie de loin? Avec une puissance comme ça, je serais pas surpris qu'on puisse la détecter à des milliers de kilomètres à la ronde. Des milliers de kilomètres? Appelez Ophélie. À l'écoute. Que font les vaisseaux serpilleurs en ce moment? Ils sont très agités. Je sais pas pourquoi, mais ils viennent tous de changer de cap et ils se dirigent vers l'Argo. Ils ont sans doute détecté la décharge d'énergie. J'arrive tout de suite. Terminé. J'espère que les serpilleurs vont pas nous attaquer. Les vaisseaux serpilleurs nous foncent droit dessus. Déployez le bouclier. Bouclier activé, commandant. Ils ont sans doute repéré l'énergie du sulfurateur. Voilà pourquoi ils nous foncent dessus. Le sulfurateur? Oui, c'est une longue histoire, mais le sulfurateur est un appareil ici là-haut qui dégage beaucoup d'énergie quand on l'active. Vous croyez que les serpilleurs cherchent cet appareil? Oui, les serpilleurs sont toujours attirés par les technologies capables de dégager une telle puissance. Je comprends. Mais là, il faudra trouver une façon de leur faire croire que l'énergie qu'ils ont détectée ne provient pas d'un objet puissant. On pourrait leur faire croire que c'est notre bouclier qui marche mal. Excellente idée, Bao! Je leur envoie un message tout de suite. Vaisseau serpilleur, ici l'Argo. Nous éprouvons en ce moment un problème avec notre bouclier qui émet une énergie anormale. Faites attention, on ne veut pas que cette énergie vous fasse vieillir prématurément, comme c'est le cas pour nous. Terminé. Les vaisseaux serpilleurs se sont arrêtés. Ils changent de cap. Ils repartent d'où ils sont venus. Excellent. Désactivez le code jaune. Wouhou! Ils sont repartis! Ils ont cru à notre ruse. Ouais, on dirait bien. Mais ils sont sans doute déçus. Ils espéraient probablement mettre la main sur un objet ultra puissant. Tant qu'ils reviennent pas, moi, je suis contente. Bon, je vais aller ranger ce sulfurateur dans un endroit sécuritaire avant d'en apprendre plus sur la technologie ici là-haut. Surtout, là, cache-le loin de moi. Mais pas de mon père. Il voulait faire des expériences avec. Ah oui, bien sûr. J'imagine que Lise va vouloir utiliser le sulfurateur pour te transformer en adulte, pour que tu puisses l'aider dans ses recherches à temps plein. Mais non, c'est une blague. Allez. Ouais, c'est vrai que ça serait gigue de te voir adulte. Moi, je pense que t'aurais une grosse barbe frisée. Pour l'instant, j'ai pas le goût d'être un adulte. C'est même plus chic d'être un enfant. Ouais. Joins-toi à l'Argo Club. Tape le squat.téléquébec.tv.